Bonjour, je suis Josué Landragin, bienvenue sur ma chaîne. Donc là, je présente la suite, le chapitre 1 de mon livre numérique, La relation en soi et l'autre, la partie 1. Ce chapitre 1 est dédié, il est titré L'union en son être. L'union en son être, c'est l'osmose d'un être en lui-même. Pour moi, un être est constitué d'un corps, d'une âme et d'un esprit. Si le podcast vous plaît ou va vous plaire par la suite, vous pouvez vous abonner sans aucun problème. Liker, commenter pour si vous avez des questions. Donc, je commence la lecture du chapitre 1. Donc là c'est la partie explicative du titre. Et après, la suite se constitue de la relation avec mon moi intérieur. Et le deuxième sous-titre, la relation avec mon moi extérieur. Après, je vais au mieux expliquer la manière auquel moi-même je perçois chacun de ces sous-titres afin afin de mieux expliquer mon raisonnement. Donc, je débute. L'union avec deux formes ou plusieurs ne formant plus qu'une. C'est l'osmose de plus d'une association pour un résultat brut, similaire à un bloc. Ces deux degrés amenant à une très bonne équation finale. L'union en son être est avant tout une unité du trio de l'être en lui-même, le corps, l'âme, l'esprit. Une fusion de ce trio fait place à une valeur forte en soi, pour la confiance, l'estime de soi, la réflexion, la prise de position, la projection, le bien-être. Une ouverture d'horizon qui n'est pas seulement en parole mais aussi en acte. Et vivre cette union, c'est le parler, agir, le ressentir. Dans les deux sous-titres qui vont suivre, je vais transcrire ma réflexion suivant l'union en soi de façon intérieure et extérieure. Je me base sur mon vécu et différentes observations personnelles. Mes recherches sont de nature positive et sont une base du temps depuis l'enfance jusqu'à l'âge adulte. Enfin, j'intègre plusieurs possibilités permettant une union avec soi-même en fonction de son vécu passé, présent et futur. La relation avec mon moi intérieur. Donc là, c'est le premier sous-chapitre. Pour le premier sous-titre. Pour ce sous-titre, je vais citer plusieurs repères dans le développement. Puis conclure brièvement. Dès l'enfance, pour certaines familles, il y a l'apprentissage de l'intérieur de soi, la connaissance de la valeur et là où la capacité spirituelle. Et vers l'âge adulte, il y a une évolution de l'assimilation et l'apprentissage en fonction du lien social et familial. La présence de paix, d'alliance n'est pas toujours acquise en suivant les situations vécues, mais l'acquisition est toujours présente. Être en état de conscience totale au sujet d'une possibilité, d'une union avec son moi intérieur est possible. Durant l'enfance, l'état de conscience se forme jusqu'à l'adolescence, puis jeune adulte, à adulte. Cet état de conscience n'est point total dès le départ car l'interaction avec soi-même où le monde se produit dès la naissance, mais l'individu n'a pas l'acquisition d'omniscience. Le savoir s'obtient avec le temps, d'où l'utilité de l'apprentissage, de la réflexion, de l'application, d'expérience et de mise à l'épreuve pour l'évolution.
Ce sont les différentes étapes du processus de développement de l'être humain qui déterminent sa façon de traiter une information pour lui permettre de l'assimiler. Ensuite, la mettre en application afin que cette information évolue. Là, je parle du processus général. Mais lorsqu'il y a analyse du moi intérieur, il y a différence humaine. Présence d'une idée forte d'appartenir à l'humanité de façon à part entière. Être en situation de conscience totale lors d'une évolution, lors du développement humain, tout en ayant une attention particulière à son moi intérieur, n'est pas facile pour tout le monde, en fonction des étapes vécues, des épreuves, des ressentis, des sentiments, du choix pour son être, en son être, du moi intérieur. En tant qu'être, corps, âme, esprit, le moi intérieur se situe majoritairement parlant vers l'âme et l'esprit, à différence du corps, car cette recherche est fortement située vers la non-matière, recherche de présence intérieure, de fortification intérieure, de connaissance interne, etc. Un bon choix de nature pour l'âme permet une réflexion totale, pour une déduction en son moi intérieur. Ce choix est important car il détermine l'acceptation des épreuves passées, leur assimilation et aussi la base de mise à jour personnelle. En ayant un état de conscience totale, il y a une forte possibilité d'appartenance à une positivité pleine. Car un mauvais acte est retrouvé plus tard, un bon acte est récolté plus tard. Une succession de bons actes permet une accumulation et une ouverture d'esprit sur la connaissance de son moi intérieur. Car l'épreuve qui intervient durant le combo, énorme quantité d'actes, de paroles, de réflexions positives, est traitée sans aucun doute, car l'individu sait qu'il ne provient pas de lui, donc il peut gérer sa situation, son environnement pleinement. Donc il peut faire preuve de discernation. Être dans un état de conscience permet cela, est proche d'un bon début pour analyser son moi intérieur et la nature de son âme. C'est-à-dire se connaître son identité. La relation avec son moi intérieur est un cheminement du vécu, de la nature personnelle en fonction du bien ou du mal, de l'état de conscience de l'être. Ces trois repères permettent une analyse profonde dans le temps, les sentiments, le ressenti, l'évolution. Un constat personnel peut être mis en place. Une acquisition d'alliance et de confiance peut être présente. Donc là, c'était le premier sous-titre, hein, la relation avec mon moi intérieur. Donc, c'est vraiment important pour moi de pouvoir faire le distinguo de ce que je ressens, de ce que je suis en moi-même. Parce que pour moi, l'identité touche à l'âme. Le raisonnement, la réflexion est plus lié à l'esprit. Ce que moi-même je ressens dans mon cœur, là, c'est par exemple l'accord, la matière. C'est un lien c'est la zone qui peut être la plus forte et qui peut unir ces trois, tout en sachant que le cortex cérébral est vraiment le moteur, si ce n'est l'organe qui permet le raisonnement, l'analyse de l'ensemble des points liés au corps, mais avant tout au ressenti, à la pensée personnelle liée à sa présence en soi. D'où le moi intérieur. Après, cela peut être déduit ou même évolué par un bon état de conscience, par une analyse personnelle, par les actes, les paroles qui sont en lien avec la vérité, avec une nature qui est propre à soi, qui est choisie par soi. Cela peut être neutre, objective,
Mais après, la plupart du temps, il y a des choix de nature, hein, positifs ou négatifs. Et après, il y a l'une qui permet de se connaître et l'autre qui... C'est plus difficile d'acquérir des réponses. Il n'y a pas forcément, il n'y a pas il n'y a pas de sortie. Là, je continue par le deuxième sous-titre, la relation avec mon moi extérieur. Ce sous-titre est assez similaire au précédent, car la nature personnelle, les épreuves vécues et l'état de conscience sont des leviers très importants. C'est le trio de l'être, corps, âme et esprit qui ont une forte importance. L'alliance, la paix, l'union n'est pas seulement en soi, avec soi, mais aussi avec l'autre. Le stade d'état de conscience ne dépend pas de soi en totalité dans ce sous-chapitre, car il y a présence du moi extérieur qui provient aussi des autres. Durant toute la vie humaine, il y a un ressenti vers la relation du moi extérieur. Dès l'enfance, il y a les premiers états de conscience suivant l'accompagnement vis-à-vis des odeurs, des textures, de l'environnement naturel, social, humain. D'où les premières réactions du corps, de l'âme et de l'esprit durant toute la vie grâce aux diverses connexions extérieures, amenant une réaction du moi extérieur. Une réaction propre à soi, permettant d'être à part entière. Le corps est l'outil permettant l'interaction, le toucher, les vibrations cutanées, le regard vers l'autre. L'âme est la base du choix, d'origine pour l'être permettant le repère d'appartenance du bien ou du mal dans la relation avec le moi extérieur. L'esprit permet une ouverture, une réflexion, un raisonnement, puis des déductions avec soi, en soi, mais aussi avec les autres ou mon moi intérieur. L'alliance présente en soi est due au moi intérieur, mais la paix de l'union du moi extérieur peut être aussi avec une alliance à la suite de la déduction mutuelle de l'état d'être de chacun. Cette déduction peut être accomplie dans un environnement social, familial, naturel, financier, etc. L'alliance devient parfaite lorsqu'il y a une communication totale des différentes parties. Le repère d'état de conscience de chacun est un degré primordial pour une bonne union. Les connaissances acquises sont les mêmes et l'envie d'en acquérir est similaire. Le moi intérieur et le moi extérieur de l'individu est stable, donc il y a une interaction en soi, autour de soi, pour l'autre, en l'autre, vers l'autre et vers lui. Là, je me prononce pour une nature complète de l'individu en son être qui est totalement positive, ainsi que son environnement. Le contraire, pour moi, n'est pas de la nécessité au développement. Enfin, la conclusion est aussi la même au précédent sous-chapitre. En complément, il y a présence d'une alliance dans son environnement. Une union optimale se prononce grâce à une bonne analyse des trois repères, corps, âme, esprit, pour chaque partie. Une instauration d'un cheminement personnel pour une étude de sa nature en soi afin de faire qu'un avec son état de conscience. Donc, pour moi, c'est important de pouvoir transcrire par mon raisonnement, par mon état de conscience, par ma déduction. Pour moi, c'est important de pouvoir entreprendre quelle que soit la relation. J'ai besoin de me connaître moi, de savoir ce que je suis. Quand j'ai transcrit ce livre numérique, c'était en 2020. Nous sommes en 2024. Bientôt en 2025.
pour moi, ça a été important de pouvoir mettre une transcription, un écrit sur la manière auquel je vois les choses, sur ce que je suis, ce que je représente, et comment je peux, en moi, me dire, bon, je me sens bien dans la situation auquel je suis, dans l'environnement auquel je suis, et je sais que je peux me permettre de faire affaire avec l'autre, pour que lorsque l'autre est aussi dans la même situation, on sait qu'on peut faire affaire ensemble. Mais pour moi, avant tout, cela touche à une déduction personnelle, soit pour un ressenti personnel, en moi, mon corps, mon âme, mon esprit, mais aussi qui doit être mutuel. Et c'est par cela qu'il y a une possibilité de pouvoir se projeter, moi c'est comme ça que je vois les choses, se projeter et se dire oui, on peut réussir ensemble. Avant tout, je peux réussir à faire ce dont j'ai à faire, à finir individuellement, mais après on peut réussir ensemble en adéquation. Bien. Si le contenu vous plaît, si vraiment le contenu il est plaisant, vous pouvez liker, commenter, même vous abonner. Je vais faire le podcast suivant, même essayer de le mettre à disposition, sur le chapitre 2, les étapes de la relation humaine. Bien, merci d'avoir écouté. Et au prochain podcast. C'était Josué Landrage.